ce que tu dois passer, car moi aussi, j'ai tant souffert. Je te comprends. J'ai été persécuté et maltraité pour t'avoir aimé. Mais toi, tu as la promesse que jamais je ne t'abandonnerai. Même que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-toi que je suis celui qu'au milieu de l'épreuve je reste à tes côtés. Alléluia. Quand tous t'abandonnent, je reste ton ami, celui qui te relève. Quand tu n'as plus d'espoir, je suis celui qui n'a jamais perdu une seule de ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix, celui qui ouvre les portes que nul ne pourra refermer devant toi. Mon enfant, je t'ai revêtu de toutes les armes pour que tu puisses livrer bataille. Aucun géant ne pourra se dresser contre toi, je sais, tu pourras les vaincre. Car moi, je t'ai fait la promesse que jamais je ne t'abandonnerai. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Merci Seigneur. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, je suis celui qui reste à tes côtés. Alléluia, gloire. Il reste toujours notre ami, notre Seigneur, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Les éléments obéissent au son de ma voix, celui qui ouvre les portes que nul ne pourra refermer devant toi. Non, n'aie pas peur, non, n'aie pas peur, je suis ton Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, comme d'habitude, ni par puissance, nous attendons juste mais quelques par minutes ton pour esprit, que envoie tout ton soit esprit. présent. Et c'est notre habitude de maintenant, à cause du coronavirus, de partager la parole à travers cette technologie. Merci d'être connectés. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi, émerveillé par toi, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.
le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous bénissons le Seigneur de nous donner encore le souffle de vie ce matin, de nous avoir protégés tout au long de la semaine passée et nous nous retrouvons encore en ce moment. Partout où vous êtes, nous allons encore vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà prié que Dieu vous ouvre le cœur pour que vous puissiez recevoir votre part ce matin à travers sa parole. Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour ceux qui sont malades actuellement, que celui qui a reçu 39 coups vous guérisse, frères et sœurs. Quel que soit ce que vous endurez en ce moment, invoquez-les et vous serez exaucés. Il a dit dans sa parole que « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Psaume 50, verset 15. Dans Jérémie 33, verset 3, il a dit également « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, que Dieu vous console, que Dieu vous guérisse. Je me rappelle de la parole de Jésus-Christ à Pierre un jour. C'est dans Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Sache que Satan veut toujours nous faire mourir. Il veut notre perte. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Et quand nous sommes convertis, il s'adresse à nous et nous dit, affermissons nos frères. Il y aura des moments
où nous traversons même la vallée de la mort. Mais je vous encourage, soyez fortifiés. Jésus est là, près de nous. Juste attendre notre cri et il nous délivre. Psaume 23, verset 4, on nous dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vraiment, je suis un témoin vivant de ce que je viens de vous dire là. Que même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la chanson que nous avons diffusée au début de cette émission. Quand nous traversons même la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons rien parce qu'il est avec nous. L'année dernière, je me rappelle très bien, au début du mois de juin, je voulais juste témoigner rapidement. Il m'a fait passer dans la vallée de l'ombre de la mort. J'étais gravement malade, je n'ai pas pu manger pendant un mois environ. Mon corps combattait contre la maladie et j'étais hospitalisé environ pendant un mois. Après examen médical qui a duré 2 semaines, le médecin m'a dit que j'étais atteint du cancer du sang de type T, phase 4. C'est en traversant ce moment douloureux que j'ai senti le Seigneur me fortifier plus que jamais auparavant. Il m'est révélé que cette maladie ne pourrait pas m'emporter, qu'il va m'accorder sa grâce. C'est une longue histoire, mais je vous dis, il m'a encore donné la vie et je suis devant vous ce matin en train de vous affermir. Je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour m'aider spirituellement ou matériellement. Je remercie ma famille, mes amis, l'équipe soignante, vous tous sans exception. Je ne vais citer aucun nom au risque d'oublier une personne. Au-dessus de toutes ces choses, je rends grâce à Dieu qui m'a fait sortir de cette impasse. Aujourd'hui, nous commémorons la journée où Jésus-Christ est sorti du tombeau. Je dis à tout un chacun ce matin, joyeuse Pâques. Vous savez qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13 nous a dit ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Il a le pouvoir de sauver le monde. C'est la raison de sa venue sur terre, mais je tiens à préciser, vous devez l'approcher et l'accepter pour pouvoir participer à ce don merveilleux. N'oubliez pas qu'il est écrit dans Jean 12, 47, nous savons très bien qu'il est venu pour sauver le monde. Mais dans Matthieu 1, 21, Joseph a reçu l'ordre de lui donner le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc c'est Dieu plein d'amour. Disons grand amour. Il a accepté de venir parmi nous. Il a ensuite donné sa vie en rançon pour nous racheter. Alléluia. Et oui, nous savons très bien, bon, pour ceux qui savent, Jésus-Christ est le seul Dieu véritable. Il a donné sa vie. Dans Jean chapitre 10, verset 17 au verset 18, il est écrit, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Je ne sais pas si c'est facile à comprendre pour tout le monde, mais c'est Jésus, il est le seul Dieu véritable. Prochainement, nous allons entrer en détail sur ça, mais ce matin, nous devons jeter un coup d'œil dans notre cœur. Si nous gardons quelque chose qui n'est pas digne de notre Seigneur, nous devons nous repentir pour que nous soyons renouvelés.
La parole de Dieu que j'aimerais vraiment appuyer ce matin, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous devons faire disparaître tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans notre vie. Il est grand temps maintenant que nous devons encore préparer notre vie sur terre pour que nous soyons vraiment intacts devant le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 5 verset 9, il est écrit, Apocalypse chapitre 5 verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, le Seigneur nous a rachetés pour que nous appartenions à Dieu, pour que nous lui appartenons par son sang qu'il a versé pour nous il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Christ est notre Pâque. Et j'aimerais expliquer cette phrase ce matin. Nous savons que la Pâque est une fête juive en commémoration de l'Exode ou la délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et nous venons même d'en parler dimanche dernier. L'ange de la mort est passé en Égypte pour tuer les premiers-nés de tout être vivant, que ce soit les êtres humains ou bien même les bétails. Et nous savons que seuls ceux qui ont mis le sang d'un agneau sur leur porte ont été épargnés, car la mort d'un agneau est comptée pour la mort du fils aîné dans cette maison. Je répète parce que c'est très important que nous sachions cela, que le sang d'un agneau sur la porte est compté pour la mort du fils aîné dans cette maison. Donc, quand l'ange de la mort passe, quand il voit le sang, c'est un signe, c'est une communication qui lui fait connaître que, bon, il y a déjà quelqu'un qui est mort ici, donc il n'y a plus la peine de tuer encore. Et cet ange de la mort passe encore en ce moment. Il peut frapper n'importe qui. Mais seuls qui ont été rachetés par le sang de Jésus vivront éternellement. Le Seigneur a permis que Covid-19 frappe. Je le répète encore, préparons-nous. Ayons l'assurance que la mort de Jésus soit comptée comme notre mort, pour que nous vivions éternellement. Que la mort de Jésus soit comptée pour notre mort, pour que nous vivions éternellement. Nous pouvons seulement obéir à ceci en nous repentant de nos péchés, en nous faisant baptiser à son nom, et en recevant également son Esprit Saint, comme il est écrit dans Actes 2:38. Et quand nous sommes morts avec Jésus, est-ce que allons-nous continuer de vivre dans le péché? Loin de là, dit Paul. Dans Romains chapitre 6, versets 1 à 14, je voulais lire ces quelques versets. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ a ressuscité de mort, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. En ce moment que nous sommes en train de commémorer la Pâque, en anglais c'est Passover, que j'interprète à ma manière, aller au-delà. J'aimerais que nous sachions vraiment que ce n'est pas un hasard, ça se répète plusieurs fois. Le même jour où Israël a pris un anneau 40 ans plus tôt en Égypte, c'est le même jour, c'est le jour où les enfants d'Israël ont traversé le fleuve du Jourdain. Nous voyons ceci dans Josué chapitre 4 à partir du verset 19. Au verset 24. Josué chapitre 4 verset 19 au 24. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Les enfants d'Israël sortis du fleuve du Jourdain le 10e jour du premier mois. Et dans Exode, revenons un peu en arrière dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un anneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison. Le 10e jour du premier mois, comme dans Josué. L'anneau a été pris, l'anneau a été choisi ce jour-là pour être tué 4 jours plus tard, afin que son sang puisse être appliqué sur les portes. Et laissez-moi encore vous rappeler ce matin, Dieu chercherait encore ce sang. Et quand il a vu le sang, il passerait sur la porte et ne permettrait pas à l'ange destructeur ou bien à l'exterminateur d'entrer dans la maison. Donc il y a un message vraiment spécial. Un anneau a été choisi, des croyants choisis qui viennent à un endroit en Dieu où ils entrent en quelque chose, comme la terre de Canaan, la terre promise. C'est l'image de cela
actuellement que nous sommes en train de vivre. Comme les anneaux choisissent ce jour, vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être vous êtes des gens ou bien des personnes spécialement choisies par Dieu. Pas n'importe quel enfant d'Israël qui entrait dans la terre promise, parce que nous savons très bien, 39 ans plus tôt, cette même nation était arrivée à la même place, aux frontières de la terre promise. Mais ils avaient peur. Quand ils ont exploré la terre, ils ont peur des géants, des villes fortifiées. Ils se considéraient même comme des sauterelles. Ils ne croyaient plus qu'ils possédaient un grand Dieu redoutable. Mais ils ont douté de la puissance de Dieu. Et le Seigneur Dieu était en colère. Et il a exigé que ses enfants errent dans le désert jusqu'à leur mort. Et il n'y a que les plus jeunes qui sont arrivés à entrer maintenant. Les anciens étaient morts dans le désert. Mais j'espère et je prie que tu ne meurs pas dans le désert, que tu entres et que tu trouves vraiment la vie sauve pour profiter de la terre promise spirituellement. Actuellement, c'est le royaume de Dieu. Canaan représente la terre d'un royaume. Donc, les enfants d'Israël, ils ont dirigé, ils ont gouverné leur propre terre après avoir été vraiment pendant 430 ans esclaves en Égypte. Donc, ils sont de retour sur le territoire que Dieu a promis de donner à Abraham. Cet anneau qu'ils ont pris en Égypte, je répète encore, il représentait Jésus-Christ. Et l'anneau de Dieu qui élimine les péchés du monde, qui nous purifie de nos péchés, qui nous délivre de nos péchés. Ce qui est intéressant, c'est que tout comme l'anneau était l'anneau de Pâques, le 10e jour du premier mois, les enfants d'Israël, ou bien les gens en ce temps-là, ils ont traversé le même jour lorsqu'ils sont entrés en Canaan. Donc cela nous démontre qu'il y a vraiment une connexion du peuple à l'anneau. Et cette connexion n'était pas nouvelle. Il y a très longtemps, nous avons vu en Égypte et actuellement par le sang du Seigneur. Et le Seigneur, il passe encore au-dessus de nos portes et il interdit l'ange destructeur de faire quoi que ce soit quand il y a le sang de Jésus sur nos vies. Lorsque nous sommes sauvés du péché pour la première fois, nous remercions le Seigneur pour la vérité que Jésus est l'anneau et il est mort pour nous. Mais vous savez, après avoir grandi dans le Seigneur pendant quelques années, et quand nous apprenons les enseignements du Nouveau Testament, c'est là que nous commençons à comprendre que il y a vraiment une foi, ou bien que nous devons utiliser dans le royaume dans lequel nous entrons. Et Paul a demandé à plusieurs reprises aux Romains, dans Romains chapitre 6, que s'ils ne savaient pas que lorsqu'ils ont été sauvés pour la première fois, quand ils étaient baptisés dans la mort de Jésus-Christ, et sa mort est comptée comme leur mort. Et voilà pourquoi il a dit
Est-ce que nous allons encore vivre encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché? C'est un message très important pour nous ce matin, frères et sœurs. Allons-nous encore continuer de commettre du péché alors que nous étions morts de cela? Quand nous avons accepté les Seigneurs, quand nous étions repentis de nos péchés, quand nous acceptions de mourir à travers le baptême, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, nous ne devons plus vivre dans le péché. Il y a quelque chose que nous devons connaître. Quand nous sommes morts à quelque chose, il n'y a plus de pouvoir sur nous. Il y a une histoire vraiment que j'aimerais vous partager ce matin. C'est une histoire qui s'est passée réellement à Madagascar. Un jour, il y a un couple qui ne s'attendait plus. Et le mari a préparé, il a fait tout pour tuer sa femme. Et après avoir tué sa femme, il va se suicider lui aussi. Sa femme était frivole, excusez-moi du terme, mais et le monsieur n'arrive pas à digérer ça. Il voulait mettre fin à leur vie. Sa femme était partie avec un autre homme et il a attendu son retour dans leur maison. Il a commencé à écouter la musique, il a poussé à fond le volume. Et sa femme est rentrée, il a verrouillé derrière sa femme la porte et il a commencé à tuer sa femme. Une fois fait, cet acte a été fait, il s'est suicidé après. Le lendemain, c'était la nuit que tout s'est passé. Les frères de sa femme sont venus leur rendre visite le lendemain. Mais à leur étonnement, personne ne vient ouvrir la porte. Pourtant, ils sont à l'intérieur. Donc, ils sont obligés de forcer la porte. Ils ont trouvé les deux morts dans la maison. Après, ils ont bastonné le beau-frère qui est déjà mort. Mais il ne sentait rien, il est déjà mort. Ils ont fait tout même. Mais celui qui est mort est mort. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous dis, quand nous sommes morts à quelque chose, il n'y a plus de pouvoir sur nous. Et Dieu montre aux gens partout dans le pays ces jours-ci que nous revenons un peu sur l'histoire des enfants d'Israël qui voulaient entrer dans la terre promise. Ces enfants-là, ils ont peur du géant. Et nous avons peur du géant du péché. Mais nous sommes vraiment très reconnaissants, nous glorifions le Seigneur parce que le Seigneur nous a fait encore traverser le mur pour que nous puissions entrer dans la terre promise. Et j'aimerais encore vous fortifier ce matin. N'ayez pas peur de ce qui peuvent tuer le corps, mais non pas l'âme. Covid-19 ne peut pas tuer notre âme. Il peut tuer notre corps, mais sache que il ne peut pas tuer notre âme. Mais dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Matthieu chapitre 10, verset 28 nous dit ceci: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'âge haine. Vous savez quoi? Le Jourdain est le fleuve où Jésus a été baptisé avant d'entrer dans son ministère. Le Jourdain était le fleuve où Élie a traversé avant que Dieu ne l'amène à la gloire dans un char. Le Jourdain était l'endroit où les enfants d'Israël ont franchi pour entrer dans leur propre territoire, leur terre royale, le Canaan. Et le Jourdain signifie, bibliquement, descendre. C'est comme si
traversé le Jourdain s'est identifié avec Jésus quand il est descendu dans la mort. Et comme si nous avions enfin l'idée que nous mourions avec Jésus. Donc, le pouvoir que Jésus avait dans sa résurrection, Paul a dit même que je sache vraiment la puissance de sa résurrection. Ce pouvoir est partout. Et aussi en nous. Si nous sommes unis en lui. Donc, nous ne devons pas craindre la peur qui a retenu cette génération qui a disparu. Nous ne devons plus la voir. Donc, c'est vraiment que cette vérité nous impacte dans une expérience de révélation. Quand nous saisissons vraiment cette révélation, que la peur est partie et nous avons un pouvoir. Nous pouvons, nous régnons avec le Seigneur maintenant. Vous savez, quand nous commençons à voir cette puissance de Dieu en nous, comme les enfants d'Israël au temps de Josué, nous revenons un peu dans Josué chapitre 5 verset 1. Josué chapitre 5 verset 1. Il est écrit, lorsque tous les rois des Amoriens à l'occident du Jourdain et tous les rois de Canaaniens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Est-ce que nous saisissons un peu cela? Leurs ennemis commençaient à trembler de peur des enfants d'Israël. Pas seulement ils ont peur de Dieu, mais du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est maintenant revêtu de la puissance de Dieu. Vraiment que cette vérité soit appliquée dans notre vie. Si nous étions morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui sur son trône. Nous avons la puissance également. Et laissez-moi vous dire, si un jour nous allons quitter cette terre, nous avons vraiment l'assurance de vivre éternellement. Obtenez la révélation que vous êtes mort avec Jésus, que vous êtes vraiment descendu avec lui, parce que lui, il est celui qui descend. Comme le Seigneur a donc passé par la porte en Égypte, les enfants d'Israël est passé par la porte au pays de Canaan, appelé également le fleuve de Jourdain. Nous sommes passés de la mort à la vie, grâce à l'anneau pascal qui est Jésus. Nous sommes revenus et nous sommes de retour dans le champ d'Éden. Nous régnons avec lui, et je répète encore, car nous sommes assis avec lui sur son trône. Ne craignez rien. Vraiment que Dieu vous ouvre encore l'esprit pour que vous sachiez que en ce jour de Pâques, Jésus est mort pour toi et pour moi, pour nous tous ensemble. Il veut que nous ayons la vie. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Merci.